7 mois après la fin du Tour de France, plus d'1 an après le début d'un gros travail de préparation, voici le résultat avec ce petit film pour retracer l'aventure et la réalisation d'un grand rêve. Ce grand rêve, il aurait été impossible et complètement impossible sans l'aide extraordinaire de plus de 70 guides tout au long de ces 7 semaines de voyage. Plus de 110 personnes, 110 enduristes nous ont accompagnés. Plus de 35 amis et familles et membres de ma famille sont venus nous voir sur le Tour de France pour nous encourager. Et puis des gens extraordinaires qui nous ont accueillis chez eux, dans leur jardin, dans leur maison, tout au long de ce Tour de France. Et je n'oublierai pas un petit mot pour évoquer aussi tous ceux qui ont dû transporter les enduristes qui m'accompagnaient, puisque à chaque fois, bien évidemment, contrairement à l'habitude, le point de départ et le point d'arrivée pouvaient être éloignés de plus de 100 ou 120 km. Merci donc à vous tous, et je dédie tout ce film et ces photos à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce rêve de plus de 20 ans. Merci encore. Début de cette première étape guidée et organisée par Stéphane, et nous sommes accompagnés aussi de Michel et Franck de la Côte et mes copains de club Laurent, Marc-André, Pierre, Philippe et Christian. La deuxième partie de cette étape, organisée de main de maître par Maurice avec son 4x4 et sa connaissance du terrain, et Antoine, et Jérémy et Hugues du club d'Amiens. Merci à tous pour cette superbe étape. Seconde étape et one-man show de Loïc, qui est venu nous accueillir hier soir au bivouac et qui vient nous conduire pendant toute cette journée. Il n'y a que 30 km à vol d'oiseau, mais nous allons en faire 220 dans tous les beaux chemins de la Somme. Passons 2 soirées et une journée complète de repos chez Vincent, où nous profitons pour faire les réparations avec l'aide d'Henri, heureusement qu'il était là, et qui nous accompagne sur le départ de cette 3e étape.
À Vernon, où nous arrivons, nous sommes accueillis sur le terrain de Thibaut, accueil extraordinaire. Et nous redémarrons pour l'étape suivante avec Jean-Yves et Christian qui vont nous guider et Rudy qui nous a rejoints pour cette journée complète à travers tout le sud de la Seine. Le soir, nous arrivons chez Jean-Yves qui nous accueille chez lui et où nous rejoignent plusieurs de nos amis pour cette journée de repos bien méritée. Nous repartons pour cette nouvelle étape de chez Jean-Yves avec lui comme guide. Puis nous sommes accompagnés de Sébastien, Patrice et plusieurs membres du forum 72 qui vont nous guider tout au long de cette étape pour arriver le soir chez Michel qui est un ancien enduriste qui nous a réservé une grande place dans son jardin. Nous partons de chez Michel, où nous avons encore fait quelques réparations. Pierre et Nicole, les parents Nia, nous ont rejoints. Et Dominique et son ami nous guident pour cette première partie, pour arriver chez Philippe, qui nous accueille en barbecue avec Catherine, son épouse. Et nous faisons la suite du voyage avec lui. Prennent le relais un peu plus tard, Karl et son copain, pour nous emmener jusque le Loir, où nous sommes accueillis le soir par Catherine de manière tout à fait inattendue. Petite pluie pour démarrer, pour rejoindre Valençay, où nous attendent Francis et Guy qui vont nous guider toute la journée avec deux de leurs copains. Nous rejoignons Éguzon le soir sur le terrain de Michel, où Dominique, qui nous guidera demain, est déjà présent pour nous accueillir.